Parfois, on peut enfoncer un clou sans forcément utiliser la force. On peut voir cette manière de fonctionner comme une sorte de prédisposition ou un conditionnement. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas qu'il a besoin d'aide. Quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les événements comme des clous. Si on prend conscience, je pense qu'on aurait fait une bonne partie du parcours de guérison. C'est un peu comme le mirage sur la voie. Quand tu es en train de rouler sous le soleil, quelques mètres devant toi, tu as l'impression qu'il y a de l'eau. Mais chaque fois que tu approches, tu ne vois jamais de l'eau. Et si le plus grand obstacle à nos décisions n'était pas la réalité, mais la manière dont nous les regardons? Aujourd'hui, nous allons explorer un proverbe africain, comme d'habitude, je m'en vais citer. Quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. J'aimerais répéter pour ceux qui sont au fond de la classe. Quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Ce qui veut dire que ce proverbe nous invite à nous interroger, à interroger notre regard avant d'interroger celui du monde, celui de l'autre. Nous sommes comme d'habitude pour en discuter, pour aller en détail avec le coach Marcelin que nous saluons. Bonjour coach. Coucou Gloria, Comment vous allez? tout va bien et toi? Non, ça va aussi. Super. Oui. Notre proverbe de ce jour, Mhm. quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous la forme d'un clou. Alors, lorsque tu entends pour la première fois ce proverbe, comment faut-il le comprendre tout simplement? Alors, ça fait sourire déjà le proverbe, mais j'ai bien aimé ton introduction. Elle est assez, elle évoque très bien la compréhension, en tout cas une des compréhensions qu'il faut avoir de ce proverbe. Mais déjà, j'écoute ce proverbe, ça fait sourire parce que j'imagine un marteau avec un clou et puis Même, même, même. taper avec force et vigueur sur Oui. le clou pour l'enfoncer. euh, pour l'enfoncer dans un meuble ou dans un bois, par exemple. Et si le clou résiste, on reprend, on le tape là-dessus. Voilà. Donc, oui, ça fait sourire, mais au-delà de ça, on voit une relation empreinte de brutalité et de violence, parce que le marteau, c'est de la force. Hein. Il y a des pays qui ont le marteau comme élément composant de leur armoirie. Oui. Voilà, le marteau, la fourche. Tout ça. Donc, ça montre de la force, de la vigueur, de la brutalité, de la construction aussi. C'est ça. Voilà. Mais le proverbe dit qu'on a un marteau dans la tête, on voit toutes les situations, tous les événements comme des coups. Donc, ça veut dire que partout on passe, il faut taper. C'est ça. il faut cogner, il faut brutaliser. Voilà. Alors, merci. Nous allons aller au-delà de cette compréhension. Si je résume bien ce que tu viens de dire, c'est que dans toutes les situations, quelle que soit la nature de ces situations-là, quand on a une disposition donnée, on réagit de la même manière. Ça. J'aimerais qu'on aille loin, comme on le fait d'habitude, pour explorer aussi la dimension de leadership et aussi dans la vie professionnelle, comment on peut illustrer ce proverbe. Alors, tu avais utilisé un mot très illustrateur en parlant de perception dans ton introduction. Et le mot perception a tout son sens ici. Parce qu'on dit qu'on a un marteau dans la tête, on voit toutes les situations comme des clous sur lesquels il faut taper. Donc, c'est une perception. Ça veut dire que je peux être en face d'une situation qui ne nécessite pas qu'on tape là-dessus, mais je vais taper là-dessus. C'est ça. Mais au-delà de ça, on peut voir cette manière de fonctionner comme une sorte de prédisposition ou un conditionnement. Si on dit prédisposition, sans rentrer forcément dans les considérations religieuses, mais une prédisposition ou un conditionnement, moi je fais le lien entre ces deux mots-là pour ne pas rentrer dans trop de détails. Oui. Un conditionnement peut être le fruit de l'éducation, par exemple. Un conditionnement peut être aussi le fruit de la société, de l'éducation, comme je l'ai dit, de la religion aussi, parfois même de l'espace géographique d'où on vient et où on a été éduqué, où on a appris, où on nous a enseigné, où on nous a dit que voilà comment est-ce qu'il faut faire les choses. Et lorsque quelqu'un est conditionné d'une certaine façon,
quand cette personne se retrouve dans une situation, la compréhension, les outils que cette personne va utiliser pour résoudre une situation, ces outils, ces compréhensions viendront de sa prédisposition, de son conditionnement. C'est ça. Donc, si on te dit par exemple que une femme, sa place c'est à la cuisine, une femme elle n'est pas faite pour ceci, cela, les femmes on ne doit pas les retrouver ici, et que à la maison c'est toi qui es le chef, la femme c'est une serpillière, etc. Donc, tu comprends que si quelqu'un a été conditionné, formé, éduqué de cette façon, toutes les femmes que cette personne verra, et là on parle d'hommes, il va le taper là-dessus d'une seule manière par rapport à ce conditionnement-là. Voilà un exemple pratique. Donc lui, chaque fois qu'il sera dans une relation, il traitera toujours les femmes d'une certaine façon parce que pour lui, c'est comme ça que les femmes doivent être traitées. Oui, C'est ça le conditionnement. c'est ça. Et c'est la même chose aussi dans l'entreprise, hein, au niveau de nos États aussi. Tu sais, on peut même embrayer jusqu'à aller sur le champ politique. C'est- nos pays ont été colonisés, n'est-ce pas? Et suite à cette colonisation, il y a une déstructuration de nos sociétés et la mise en place d'un narratif, d'un ensemble de contenus, d'un système éducatif qui est venu remplacer le mode de réflexion, de compréhension ou en tout cas de fonctionnement d'avant. Et ce mode de fonctionnement issu de la colonisation, ou si tu veux encore du néocolonialisme, nous a conditionnés d'une certaine façon, à telle enseigne que nous réagissons toujours d'une manière donnée en face des situations. C'est ça. Et parfois même, j'irai encore plus loin, lorsque quelqu'un est conditionné et que la personne est dans une situation qui n'est pas à son avantage, même si vous venez pour libérer cette personne, elle refuse la libération. Cette personne vous voit normalement, vous qui est son sauveur, vous voit plutôt comme quelqu'un qui vient lui enlever ou lui retirer certaines choses. Donc, elle vous combat plutôt, alors C'est qu'en ça. réalité, c'est vous qui venez le sauver, à cause de ce conditionnement-là. Et donc, sur le plan politique, on peut dire ça aussi. Ce qui fait que parfois, sur certaines batailles liées à la souveraineté, à l'indépendance, tu vas voir que ceux qui militent, le mot militaire petit, ceux qui combattent les leaders ou ceux qui s'engagent dans les combats de souveraineté, la plupart de ceux qui les combattent sont les Africains. Ils sont persécutés par leurs frères. Ils sont persécutés par leurs propres frères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte de syndrome de Stockholm qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on finit par aimer tellement son bourreau que même si on vient vous libérer, vous n'êtes pas prêt à sortir de là. Donc, on peut pousser même la réflexion jusque là-bas. Et finalement, comme tu l'as dit, c'est une question de perception. Donc, parfois, je peux me retrouver devant une situation qui, normalement, présente des avantages, mais je ne vais pas voir les avantages de la situation. Mais je vais plutôt toujours voir un problème, quelque chose sur laquelle il faut taper, etc., etc. Je crois qu'on est allé vraiment dans plusieurs dimensions de la chose. Ce que j'aimerais, je voulais même poser la question de savoir comment se forme le marteau dans la tête. Je crois que tu l'as abordé avec la question de soit la société, soit les expériences de vie ou l'éducation. Ce n'est pas quand même une fatalité qu'on se retrouve à un niveau où on ne voit que les choses de la même manière, où on ne réagit que de la même manière. Comment, parce que ça peut présenter beaucoup de conséquences qui soient négatives Des pour nous, blocages, oui. des blocages. Comment arriver à se défaire de ça ou à adopter un esprit critique qui nous permet de nous remettre en cause et d'adopter d'autres manières, d'avoir le marteau, surtout si on ne peut pas l'enlever, mais de réagir quand même autrement. Oui, tu as déjà dit, tu as commencé par apporter des réponses, hein, avoir l'esprit critique, changer de perception, prendre conscience. Parce que c'est le gros challenge. Hein. En fait, ce qu'on est en train de dire, quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes comme des clous. Oui. C'est au niveau de l'état d'esprit. Parce que quand on parle de marteau, c'est une représentation, c'est une métaphore. Donc, Oui. c'est au niveau de l'état d'esprit. Donc, le gros challenge, le gros travail, naturellement, c'est au niveau de l'état d'esprit. Il faut la prise de conscience, C'est ça. il faut l'esprit critique, il faut aussi
euh, aller à la recherche de l'information, il faut aussi parfois comprendre que on n'est pas, on détient pas forcément la meilleure manière de faire les choses. C'est ça. Donc, si on ne comprend pas ces éléments basiques-là, on va continuer par fonctionner de la même manière. Et ce qui est dommage, comme tu l'as dit tout à l'heure en parlant de blocage, c'est que ceux qui fonctionnent comme ça, très souvent, ils sont réfractaires au changement. Tout ce qui est nouvelle méthodologie, nouvelle manière de faire les choses, qui ne vont pas dans le sens de leur perception des choses, ils sont bloqués par rapport à ça. Bien sûr. Parce que parfois, on peut enfoncer un coup sans forcément utiliser la force. On a dit tantôt que le marteau représente la force, la vigueur, la brutalité. Mais il y a des résultats qu'on peut obtenir des gens. Il y a des situations qu'on peut décanter. Il y a des relations qui peuvent prospérer sans on ait besoin d'utiliser le marteau. Donc, la bienveillance, c'est une manière de faire fonctionner les relations. Si ce n'est pas la meilleure manière de faire fonctionner les relations. L'intelligence collective, se mettre à la place des gens, l'empathie, par exemple, ce sont des manières d'obtenir de bons résultats des gens, que je sois dirigeant d'entreprise, que j'ai un mandat politique, que je sois chef de famille ou que je sois dans une relation. La bienveillance, l'empathie, la solidarité, le communautarisme sont des manières d'obtenir des résultats. Donc, celui qui ne voit les choses que comme des clous, parce qu'il y a un marteau dans la tête, va être réfractaire au changement, Va se faire détester même à la longue. peut se faire détester et va faire même du tort aux gens qui sont autour de lui. Parce C'est que ça. si tu tapes constamment sur un clou, ici on représente le clou, une personne par exemple, à un moment donné, tu vas déformer cette personne. Pourquoi beaucoup de gens ont des troubles de personnalité? Parce qu'ils sont constamment sous le coup des critiques. Quand vous passez le temps à ne critiquer que votre vis-à-vis, cette personne va tomber sous le coup de troubles de personnalité. Donc celui qui a un marteau dans la tête, lorsqu'il est dans une relation, puisqu'il est conditionné d'une certaine façon, il ne va faire que critiquer, il ne va faire que taper sur son partenaire, son associé, sa femme, son mari, etc. À telle enseigne que l'autre va connaître un trouble de personnalité. Le trouble de personnalité va si on veut encore aller à une image, c'est comme un clou qui se déforme. Oui. Lorsque le clou se déforme sous le fait d'un marteau, ça veut dire qu'il y a le clou perd son identité. Si un clou perd son identité et quand le clou est représenté comme un humain, ça va amener un trouble de personnalité. C'est là où beaucoup de gens sont en crise de confiance en soi, sont en crise identitaire parce qu'ils ont vécu dans des relations, dans des familles, dans des entreprises où on n'a fait que les taper dessus. Et à la fin, celui qui tape dessus, lui-même, il n'a pas le résultat. Puisque le clou s'est déformé. Le clou aussi, étant déformé, lui aussi, il est devenu autre chose. Donc, in fine, tout le monde est perdant. Donc, si je n'ouvre pas mon esprit, mon entendement pour comprendre que taper sur les gens ou les situations n'est pas la seule manière de faire les choses, mais qu'il peut y avoir d'autres manières de faire les choses, je vais changer ma perception des situations et des événements, des relations. À partir de ce moment, ça va être plus facile pour moi d'adopter d'autres méthodologies de conduite de relations des hommes, ainsi de suite. Et il y a des fois où le clou va rentrer tranquillement, hein, là où tu veux l'insérer, sans que tu n'aies besoin d'utiliser la force. Voilà un peu comment, en tout cas, quelques pistes Oui. on peut explorer pour pouvoir sortir de cet état de choses. En tout cas, pour ceux qui ont pris conscience qu'effectivement, ils se retrouvent dans des cas, dans une situation comme celle-ci où ils ne voient les choses que d'une certaine manière. D'une certaine manière. Et qui considèrent aussi souvent que c'est les autres qui sont en tort et que eux ils sont toujours dans le droit de faire les Oui. choses. Nous ne pouvons pas passer 10 minutes juste à faire à avoir cette compréhension et à faire la consultation. J'aimerais dire, quand on se retrouve dans ce cas, au-delà même de prendre conscience de ça, il faut se faire accompagner peut-être ou avoir d'autres solutions, avoir recours à d'autres solutions qui auront un impact sur un long durée. Si aujourd'hui les gens devraient avoir tiré plutôt une seule leçon de ce proverbe, laquelle serait-elle et quel serait ton mot de fin par rapport à ce proverbe? Alors, tu as dit une chose très intéressante, hein. Parfois, il faut se faire accompagner. Parce que il y a certaines personnes, lorsqu'elles fonctionnent, comme le proverbe l'a dit, ça peut être aussi, eux-mêmes, ils peuvent être aussi sous le coup du syndrome post-traumatique.
Ok, Parce qu'il y a des gens, eux-mêmes, ils ont vécu des situations, on a parlé tout à l'heure de conditionnement, c'est de ça. prédisposition. Donc, quelqu'un qui a vécu dans un environnement qui l'a conditionné d'une certaine façon, cette personne peut être sous le coup d'un syndrome post-traumatique parce que lui-même, il a été traumatisé. C'est que les parents n'ont fait que lui taper le dessus. Son ancien mari, son ex-femme n'a fait que lui crier dessus, lui taper là-dessus. Donc, cette personne a été traumatisée par ça. Et quand elle maintenant se retrouve en situation de procréer, d'avoir une relation, de créer une entreprise et qu'il est parent, on ne peut pas presser du citron, avoir du jus d'orange. Donc, il ne peut que répliquer ce qu'il a fait. Donc, parfois, il y a des gens qui fonctionnent comme ça parce qu'ils sont sous le coup d'un syndrome post-traumatique. C'est pour cela qu'il est important parfois de se faire accompagner, aider, C'est ça. tu vois. Et et prendre conscience parce que c'est d'abord ça. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas qu'il a besoin d'aide. Donc, il faut déjà prendre conscience. Si vous prenez conscience, vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez suivre nos chaînes aussi. Vous pouvez Bien sûr. nous appeler aussi, n'est-ce pas? Et comprendre que euh, les relations, de façon générale, n'ont pas forcément besoin de violence. On peut obtenir plein de bons résultats sans forcément faire preuve de violence. Donc, si on arrive à faire ça, si on prend conscience, je pense qu'on aurait fait une bonne partie du parcours de guérison. Et à partir de ce moment, on peut aller de l'avant. Et une fois encore, comme on l'a dit, tu l'as dit dans l'introduction, c'est une affaire de perception. Ce que nous voyons comme étant des problèmes sur lesquels il faut taper, ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Il faut avoir du recul. Il faut avoir du recul parce que c'est une affaire de perception. C'est que ce que toi tu vois comme un problème, une autre personne ne le verra pas comme un problème. C'est un peu comme le mirage sur la voie. Quand tu es en train de rouler sous le soleil, quelques mètres devant toi, tu as l'impression qu'il y a de l'eau. Mais chaque fois que tu approches, tu ne vois jamais de l'eau. C'est ça. Donc, parfois, les problèmes ne sont que dans nos têtes, ne sont que dans nos regards, dans nos manières de faire. C'est aussi dû au conditionnement, etc. Donc, à partir du moment où on prend conscience, on a fait une bonne partie du parcours et puis la guérison n'est pas très loin. J'aurais aimé qu'on puisse aller dans d'autres considérations de ce proverbe parce que c'est assez intéressant et si on veut aborder tous les aspects, je pense qu'on ne finirait pas. J'invite donc tout un chacun d'entre nous, après avoir visionné l'extrait là, de pouvoir faire les commentaires. C'est ça. Ou si vous avez une autre compréhension de ce C'est ça. proverbe, nous serons très ravis de vous lire et de vous répondre pour les prochaines C'est fois. ça. Coach, ça a été un plaisir. Un plaisir pour moi aussi. Et comme tu l'as dit, peut-être à travers ces commentaires, ça peut nous permettre de rebondir dans d'autres vidéos. Voilà. Exactement. Nous vous remercions encore une fois d'avoir suivi cet extrait. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter également. On vous remercie C'est ça. et partagez-le à vos proches pour que eux aussi, s'ils ont un marteau dans la tête, ils puissent savoir Il faut s'en débarrasser. comment réagir, s'en débarrasser surtout. Mm. Merci, coach. Merci, Gloria. À la prochaine. prochaine. Ouais, ciao.